Bonjour à tous, c'est Gaëlle Pelloual, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager la technique qu'utilisent les adolescents pour sortir d'une crise. Et ouais, ils ont, pour moi, la meilleure des façons pour sortir d'une crise. Et je vais vous dire comment ils font. Alors, si vous êtes adolescent, restez dans cette situation, enfin, gardez votre technique, elle est géniale, moi je l'observe de vous, et je voudrais l'importer dans le monde adulte. Vous allez comprendre pourquoi. Ça m'arrive très, très souvent, que ce soit avec mes enfants ou les jeunes avec lesquels je travaille, évidemment, ou même des adultes, mais bon, plutôt les adolescents et mes enfants, on traverse des crises. Il y a des crises, l'expression d'une crise. Et j'ai modélisé comment les adolescents font entre eux. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. C'est-à-dire que quand un état interne arrive et explose, que ce soit par des larmes, par de la colère, par un état de tristesse même, d'abattement. En fait, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont autour d'une personne qui vit ça, ils disent rien. Ils sont juste là. Ils laissent la personne râler. Ils laissent la personne pleurer. Ils sont juste présents. Parfois, ce qu'ils vont faire, c'est juste de la gestuelle, c'est-à-dire poser les mains, notamment en cas de tristesse, d'abattement, d'état comme ça. Quand c'est de la colère, quand c'est l'expression d'une colère, en général, ils vont prendre leur distance et, et ils vont laisser la personne râler et exprimer tout ce qu'elle a. Et même parfois, les seules interventions qu'ils vont faire, ce sera peut-être de râler avec la personne. Voilà. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est extrêmement précieux. Ils laissent passer l'état. C'est-à-dire qu'ils permettent à la personne de le libérer totalement et ils n'interviennent pas en mots. Nous, les adultes, on a tendance, quand on voit quelqu'un traverser une crise, à tout de suite vouloir demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, où t'as mal, explique-moi. Tout de suite, on veut mettre des mots, alors que la personne, elle est dans un état émotionnel. Et dans l'état de l'émotion, on n'a pas à donner de mots. En fait, il faut laisser passer l'état. Et dans les émotions, tout de suite, on n'a pas envie parfois de dire ben voilà, j'ai ci, j'ai ça, il y a un tel qui a fait ci, il y a un tel qui a fait ça. Notamment quand on pleure, quand on a des sanglots plein à la gorge, c'est pas le meilleur moment pour exprimer quelque chose. Vaut mieux laisser passer ça et après le dire. Ou alors, je vais prendre un autre exemple qui pour moi me paraît très très concret, celui de la colère. Voilà. Quand moi je suis en colère, alors ça doit vous arriver aussi, mais je m'utilise. Parce que ça m'arrive, allez, pas tout le temps, mais régulièrement dans le temps. Ouais, parfois je suis en colère. Et quand je suis en colère, la dernière des choses que je veux qu'on me dise, c'est calme-toi ou lâche prise ou faut pas réagir comme ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai un espèce de dédoublement de personnalité à l'intérieur de moi. Enfin, c'est pas exactement moi, mais ça dépend des circonstances. Mais j'ai un dédoublement et je crois que la personne en face, je lui mets un coup de coude ou je lui dis et ma main dans ta gueule en un revers, s'il te plaît. Ça peut me faire du bien sur le moment parce que tu comprends, je suis en train d'exploser quelque chose et j'ai pas envie d'avoir ton avis. J'ai pas envie que tu me demandes de me calmer parce qu'en fait, littéralement, ça me fait remonter dans les tours. Non, juste ok. C'est peut-être pas agréable pour toi. Laisse-moi libérer tout ce que j'ai à libérer. Et après, une fois que ça a été dit, on peut en parler. Parce qu'une fois que l'émotion est passée, ça c'est la mécanique du cerveau, une fois que l'émotion elle est libérée, alors je vais vous passer le stratagème à l'intérieur, hein. Peut-être que ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une explication de ce qui se passe dans le circuit. Mais en fait, une fois que c'est libéré, à ce moment-là, l'information elle peut repasser au mode raison. Quand on est en train de vivre une crise, on n'est pas dans la raison. Et vous savez quoi, on n'a pas envie. À ce moment-là, quand on a quelque chose, une culpabilité, une grande tristesse qui nous arrive, qui va nous appartenir, là, qui va nous prendre, nous serrer, qu'on a envie d'exploser en larmes d'une certaine façon, en fait, chacun à sa façon, à sa manière, on n'a pas besoin de le dire, on a besoin de le sortir. Et en face de nous, on a besoin de quelqu'un, une ou plusieurs personnes, qui laissent glisser ça. Ils le prennent pas pour eux, les adolescents. Ils le laissent juste sortir. Ils vont rien dire parce qu'ils savent intelligemment et intuitivement que c'est juste de l'émotion qui sort. Ça va se passer n'importe comment, mais ça sort. Et après, on peut en parler. Une fois que la crise est passée, à ce moment-là, j'ai eu plaisir d'observer vraiment à ce moment-là, ils commencent en bienveillance, tranquillement, à apporter des mots, à demander,
et à aider la personne à s'exprimer sur ce qui vient se passer. Mais elle est possible, cette situation est possible si et seulement si la raison, le circuit de la raison peut revenir. Et voilà comment les ados font entre eux pour passer. En fait, ils ne se posent pas la question du tout de suite, de l'intellect, qu'est-ce qui se passe, où t'as mal, qu'est-ce qui va, calme-toi, blablabla. Non, 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 non. Ils laissent passer le truc parce qu'ils savent que c'est un langage émotionnel. Les adolescents sont dans cette force de l'âge. Je le dis et je le répète, leur intelligence est profondément émotionnelle. C'est la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sait que c'est une forme d'intelligence et ils savent intuitivement que d'abord, on laisse passer, puis on en parle. Alors, j'ai ce conseil à vous donner. Si vous avez affaire à vos enfants ou à des jeunes, vous êtes un adulte ou vous êtes un grand adolescent qui commence à rentrer dans l'âge adulte, gardez ce cap-là. Faites-le. Laissez passer la crise d'une personne, quelle qu'elle soit. Laissez la personne vider tout son sac. Et après, une fois que c'est fait, tranquillement, tâtez le terrain. Venez demander comment ça va, est-ce qu'on peut en parler. Parce que des fois aussi, commencez par là, parce que des fois la personne en face de vous, elle a juste pas envie d'en parler, elle a juste libéré tout ce qu'elle a dit, et puis là maintenant c'est fini quoi. Waouh, elle est dans son soulagement total, et elle a peut-être pas besoin de vous pour en parler, elle avait juste besoin de vous peut-être pour vider son sac, ou vider sa crise. Et que ça peut être fini en fait, ça peut se finir aussi, hop, juste comme ça, autant que à ce moment-là, si la personne veut aller plus en avant, accompagnez-la avec des paroles et laissez-la parler. Ne lui donnez pas votre avis non plus, parce que ça c'est souvent nous les adultes ce qu'on fait avec les jeunes, on va tout de suite demander notre avis, on va tout de suite apporter notre conseil, on va tout de suite dire quelque chose. Non, 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 posez-lui des questions, amenez-la sur le sujet, tranquille, et laissez le jeune ou l'autre personne en face de vous apporter ses premières conclusions et demandez-lui comment il ou elle se sent, ce qu'il en pense, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce que vous pouvez l'aider. Et c'est tout. Voilà, c'est votre seule place que vous avez à voir au niveau d'une crise. Et vous savez quoi? Regardez les adolescents. Si vous êtes grand, regardez les adolescents. Si vous êtes de grands ados, n'oubliez pas ce que vous faisiez les années précédentes, ce que vous faisiez très bien. Restez comme ça, gardez ce cap et vous allez voir que les crises vont passer beaucoup plus facilement et elles vont être beaucoup mieux interprétées, entendues, validées aussi à la façon de la personne en face de lui, parce que ça lui appartient. Une crise appartient à la personne qui la vit, pas à vous. Vous, vous pouvez avoir eu votre expérience, vous pouvez avoir vos conclusions, mais ça ne fait que vous appartenir. Là, il s'agit que d'aider la personne, si vous voulez vraiment l'aider, à faire ses propres conclusions, sa propre analyse de la situation. En fonction, elle modifiera certaines choses et elle portera sa raison qui ira dans le sens de ce qui lui convient. Pas le vôtre, le sien. C'est un autre thème que je développerai peut-être un petit peu plus tard parce que ça fait partie de l'intelligence des adolescents, ça fait partie des richesses et de ce génie qu'on a pendant cet âge. Il y en a énormément, il y en a toute une myriade et je vais vous les partager progressivement au cours de ces vidéos, que je continuerai à le faire de toutes les manières. Je vous remercie beaucoup. À bientôt!